La peau étant l'organe le plus sensible du corps, véritable frontière symbolique entre le monde extérieur et la profondeur de soi, pas étonnant que peau et émotion soient intimement liées. Que faire alors des cicatrices qui laissent une empreinte indélébile, se montrent au jugement des autres et rappellent constamment l'événement traumatique qui les a causées? Ce matin-là, je franchis pour la première fois la porte d'un salon de tatouage. Les affiches sont trompeuses et l'ambiance est aux antipodes de ce que ces créatures déroutantes peuvent évoquer. Je suis artiste tatoueur depuis 3 ans au sein du salon JC Family Tattoo que j'ai créé de toutes pièces. Détenteur d'un brevet de diminution des lésions cicatricielles de la peau. Donc c'est une technique que j'ai brevetée depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, qui me permet actuellement de redonner le sourire à beaucoup de monde en diminuant leurs lésions cicatricielles. Aujourd'hui, je viens du milieu du tatouage parce que ça a été une reconversion, mais je me considère, mais alors pas du tout comme tatoueur à part entière. Je suis reconnaissant de ce milieu-là, il m'a apporté beaucoup et il m'apporte encore beaucoup parce que je suis quand même artiste tatoueur, je fais du tatouage artistique au même titre que tous les autres tatoueurs. Mais la méthode que j'utilise et qui est brevetée vient de ce milieu-là et est utilisée avec du matériel qui vient de ce milieu-là, mais par contre aujourd'hui permet à des gens qui ont des cicatrices de dire je vais faire diminuer ma cicatrice et je vais réussir à vivre avec sans forcément avoir un motif. La révolution elle est un petit peu là, c'est-à-dire qu'avant on venait dans le milieu du tatouage quand on avait une cicatrice en disant j'ai pas d'autre solution, je veux cacher ma cicatrice, je vais faire un dessin par-dessus. Ben non, c'est aujourd'hui, dans le choix que je vais offrir, la diminution, moi j'ai des clients qui sont venus, qui avaient une cicatrice qui leur gênait, la diminution a été telle qu'elles ont permis de retrouver leur corps et d'assumer leur corps, rien que par la diminution. Sa méthode, qui permet de réparer plutôt que de recouvrir les cicatrices, est employée sur un corps qui peut être abîmé par divers accidents, interventions chirurgicales, brûlures, cancer du sein, acné ou vergeture. Les résultats qu'il obtient sont loués par tous ses clients qui confessent volontiers le renouveau de leur identité. Moi, j'ai des cicatrices qui partent de la hanche à la cheville. Dû à un accident de scooter, ça va bientôt faire 10 ans. J'avais que 16 ans. Il y a eu une double fracture ouverte du fémur et une triple fracture ouverte du tibia péroné. J'avais tendance à garder ça pour moi et me renfermer. Et puis ça a été des mois et des mois de difficiles. Le processus aussi était revenu de se camoufler. Ouais, t'es un monstre. T'as pas à être sur une plage, en fait, t'as pas à te montrer. C'était horrible. J'étais même arrivée à un stade, à un moment où je me demandais si j'allais pas pouvoir changer de jambe. J'avais fait le tour de tous les tatoueurs de la région. J'ai demandé à JC s'il y avait possibilité du coup de faire quelque chose. On a attaqué tout le processus avant ma grossesse, donc ça a très bien marché. Je le vis beaucoup mieux. Je mets des jupes, des shorts. Ça me dérange pas d'aller à la piscine, alors que tout ça, il y a quelques années en arrière, je le faisais pas, je me cachais. On a vu une amélioration. Moi, j'ai retrouvé de la souplesse, alors qu'à cet endroit-là, je n'avais pas de souplesse. J'ai même retrouvé de la sensibilité que je n'avais plus. La technique permet en fait la régénération spontanée des tissus de la peau, donc par la revascularisation. Tout simplement. Donc l'avantage, ça va être qu'on va retrouver tout simplement une meilleure colorimétrie, donc couleur de la peau. Donc on va jouer vraiment sur ces 3 points fondamentaux, c'est-à-dire la couleur, l'aspect et la sensibilité. Aujourd'hui, Isabelle, adepte du tatouage, va accepter de laisser filmer sa première séance de diminution d'une ancienne cicatrice chirurgicale. Une première séance, donc là je vais faire la mesure, les photos. Ouais. Voilà, comme ça vous pouvez pas dire que c'est pas vrai. Si on est vraiment pile poil sur la lésion, il n'y a aucune douleur. Donc en termes de technique, au final c'est pas si douloureux que ça. Par rapport à un tatouage, c'est moins douloureux.
sens, c'est différent. Ça fait pas pareil. Ça fait pas pareil. Ouais, l'avantage c'est que toi tu as vécu les deux. La cicatrice elle se verra quand même mais elle sera moins marquée, c'est ça en fait. Alors elle peut complètement diminuer, alors jamais 100%. Ouais. Par contre elle peut être là, mais par contre visuellement avoir la même couleur que ta peau, donc tu la verras pas, ça fait un effet fond de teint naturel. Ça va, ça se passe bien. C'est pas douloureux tu vois? Non, non. Je vais retrouver un ventre de jeune fille. Nickel. Du coup je vais te faire les vergetures en même temps. Et il faut compter combien de séances? Donc on part sur 1 mois à partir de l'intervention, comme ça on est sûr qu'on est sur un cycle complet. Donc c'est pour ça, même dans le milieu du tatouage, le 1 mois, il n'est pas par hasard, il est fait que c'est le cycle de la peau chez l'être humain. Il faut savoir qu'on change de peau comme les lézards, tous les mois on change de peau. Beaucoup de gens l'ignorent, mais au final on change de peau. Et tu prends pareil des photos comme ça de face, comme ça on pourra comparer. Voilà. Franchement je suis trop contente. Ouais. Je retrouve Isabelle 2 mois plus tard pour une nouvelle séance. Voilà, moins de 7 cm. Le résultat est sans appel. Il te reste une lésion qui fait moins de 2 cm. Ouais. Tu vois, si on prend la partie plus large, après le reste, on n'en obtiendra pas mieux, mais là, on a encore 2 cm 6 sur une lésion qui faisait plus de 9 cm. Il reste que 2 cm. Après cette stabilisation, on va se retrouver avec une peau qui est relativement comme ça, avec une colorimétrie qui est dans les mêmes tons que sa peau naturelle. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'on la voit pas. Ça va là? Ça va. Et voilà. Prochaine séance, le tatouage. Franchement, je suis un peu... Ouais, je suis surprise, mais dans le bon sens, on va dire. Ouais, je suis très contente. Florent, le jeune homme qui entre, est sans doute le témoin le plus emblématique que j'ai rencontré. Son histoire dramatique inscrite dans sa chair. Rescapé d'un incendie à l'âge de 9 mois, grand brûlé à plus de 90%, sa survie fut un enfer de douleur et d'hospitalisation jusqu'à l'âge de 15 ans. Bien sûr, j'ai fait de la gère, j'ai fait des kinés et tout, ça n'a rien fait. J'ai pas eu le temps d'aller à l'école. À cause de ça, j'arrivais pas à parler, à avoir des contacts avec des gens. J'étais malheureux. J'étais enfermé moi-même en fait. À 28 ans, sa relation au monde est difficile, jusqu'à sa rencontre avec JC. À partir de l'âge de 29 ans, on a travaillé ensemble avec JC pendant 1 an. On a travaillé, et grâce à JC, on a trouvé notre sensibilité. On a travaillé sur nos visages. Et grâce à ça, j'arrive mieux à respirer, j'arrive mieux à parler correctement, parce qu'à l'état, je ne parlais pas du tout. Depuis qu'on a fini le travail sur nos brûlures, on a commencé à faire notre premier tatouage. Et grâce au tatouage, les gens ils sont plus cool avec moi. Et moi, j'arrive mieux à être cool avec eux. Pour moi, j'ai plus différent en fait. Je suis comme tout le monde. Et surtout que je peux reprendre le sport de la course à pied, la natation et les vélos. Et grâce à ça, j'ai trouvé un travail. Aujourd'hui, ce sportif, actif sur les réseaux sociaux, a créé sa chaîne YouTube et réalise de nombreux reportages. Florent est la preuve d'une véritable cicatrisation psychique. Le regard des autres a changé, mais surtout, son propre regard sur lui-même l'a transformé. Depuis quelques années, effectivement, j'ai des médecins qui m'envoient des patients eux en disant voilà, nous aujourd'hui ça fait quelques années, on peut rien faire, allez le voir. Ça vaut le coup d'essayer, et de fil en aiguille, j'ai travaillé comme ça avec le milieu médical, mais ça a été quelque chose de très dur. J'associe souvent ma technique un petit peu à l'hypnose, puisque je pratique l'hypnose pour aider mes clients. Quand l'hypnose est arrivée, on trouvait les gens fous, c'était quelque chose, et maintenant ça s'est démocratisé, c'est utilisé en bloc opératoire. Donc je pense tout simplement, il faut que ça fasse son bout de chemin, que ma technique fait son bout de chemin, elle évolue, elle fonctionne, c'est prouvé, donc maintenant on peut pas m'ignorer. En anecdote, j'ai eu des patientes qui sont venues, qui m'ont dit je pensais jamais que je serais venu voir un tatoueur pour faire enlever ma cicatrice. Aujourd'hui, pour moi, la finalité quand quelqu'un vient chez moi, c'est de l'apaiser et de l'aider, particulièrement dans les cicatrices, à retrouver son corps. Et moi, le but, il est fondamentalement là, aider les personnes à réaccepter leur corps, que ça soit par la diminution de la cicatrice, que ça soit par la dermopigmentation de la peau, donc l'effet fond de teint, ou que ça soit par un motif.
Moi, mon résultat et mon but, il est là. Donc si aujourd'hui je peux aider quelqu'un, tout simplement, rien qu'en diminuant sa cicatrice, et qu'elle se regarde dans un miroir et qu'elle dise oui, effectivement, c'est moi, et j'accepte de vivre comme je suis avec ça, mon travail, il est fait. Si on recense plus de 5000 salons en France, ici le tatouage thérapeutique redore son blason. Combinant compétences, expérience, sérieux, passion et empathie, JC en a fait un salon de référence et s'apprête à en ouvrir dans plusieurs grandes villes. Pour des résultats surprenants et définitifs. Au croisement de la science, de la physiologie, de la psychologie et au cœur de la vie en société, il y aurait de quoi impliquer la sécurité sociale. À l'image d'Ulysse, revenu à Ithaque et reconnu grâce à la cicatrice qu'il portait à la cuisse, les postulants à sa méthode ne prennent le risque que de redonner une valeur à leur corps et voir une transformation heureuse de leur existence.